Dans cette section, nous allons parler un tout petit peu d'architecture et nous commençons par voir qu'est-ce qu'on appelle un conteneur, hein. Qu'est-ce qu'un conteneur et notamment qu'est-ce qu'un conteneur de servlet. Alors, je vais ouvrir le tableau. Alors, qu'est-ce qu'un conteneur? Conteneur. Alors, en fait, les applications Java, vous en avez de plusieurs types, hein. Vous avez des applications autonomes. euh, voilà, des logiciels autonomes. Vous avez des applications de type applet Java qui tournent dans le navigateur, applet. Et puis vous avez des applications serveurs comme les servlets par exemple, hein, servlets, voilà, qui généralement tournent dans des conteneurs. Alors donc, euh, lorsque, avec vos connaissances de Java, vous savez que un programme Java autonome commence par mettre en route une méthode particulière qui s'appelle la méthode main, hein, main, blablabla, et les différents arguments. C'est le point d'entrée du programme. Alors pour les servlets, puisque c'est de cela qu'il s'agit, il n'y a pas de méthode main, hein. Donc ici, je vais dire pas de méthode main. Pas de méthode main. Ça n'existe pas pour les servlets. Pas de méthode main. Alors, c'est remplacé par quoi? Eh bien, les servlets vont être contrôlés, si vous voulez, par une application particulière. Donc, je vais dire servlet contrôlé par une application particulière, hein, par une application Java aussi, hein, donc contrôlé par une appli, et c'est cette application que l'on appelle conteneur. Donc, je vais dire égal conteneur. Conteneur. Voilà. Alors, l'exemple de conteneur, c'est ce qu'on a déjà utilisé. Vous avez l'application Tomcat que vous avez installée sur votre configuration. Eh bien, Tomcat, c'est bel et bien un conteneur de servlet. Conteneur de servlet. C'est une application dans laquelle donc on va tourner les servlets, hein. Un conteneur de servlet. Servlet. Comment les choses se passent? Lorsqu'une application web fonctionne, donc lorsque l'internaute demande une page, ce qui se passe, c'est que la requête HTTP est envoyée auprès d'abord du serveur web. Par exemple, le serveur web Apache. Bon. Alors, le serveur web va rediriger la requête, donc pour faire quelque chose de schématique, va rediriger la requête vers un conteneur, par exemple le conteneur de servlet, voilà, conteneur, voilà. Et c'est au conteneur d'invoquer, si vous voulez, la servlette adéquate. Donc le conteneur va invoquer la servlette adéquate qui va faire le travail. Et la servlette va pondre du HTML qu'il va renvoyer au conteneur, puis auprès du serveur web. Et le serveur web va l'envoyer auprès de l'utilisateur. Vous voyez? Donc on va faire un schéma plus propre donc sur un autre tableau. Mais le principe c'est celui-là. Alors faisons un schéma plus propre. Sur ce tableau, j'ai représenté donc une machine serveur. Ici, par exemple, je dirais machine serveur. Et pareil ici, donc machine serveur. Alors, on va décrire ce qui se passe de manière un peu plus imagée, hein. Donc machine serveur. Donc vous savez que lorsque l'internaute euh, saisit quelque chose dans son navigateur, il envoie une requête HTTP. Donc je vais simuler ici le navigateur. Voilà le navigateur. Voilà, l'internaute va taper quelque chose.
là aussi, l'internaute va recevoir la réponse pour l'affichage. Voilà le navigateur. Donc, l'internaute va envoyer sa requête. Eh bien, la requête est interceptée par le serveur web, évidemment. Je dessine ici le serveur web. Serveur web. Là aussi, le serveur web. Serveur web. Voilà. Puis, puis ici, je vais dessiner le conteneur web. Le conteneur. Voilà, je vais l'appeler C. Et là aussi, le conteneur. Voilà, C. Et la servlette, je vais dessiner ici sous la forme d'un petit losange, comme ça. D'un petit... voilà. Ça, ce sera la servlette. Donc, on va dire ici servlette. Voilà, servlette. Vous voyez? Donc, ce qui se passe, c'est que lorsque le serveur web reçoit la requête, donc une requête qui peut être une requête GET, par exemple, la requête GET, réceptionnée par le serveur web, eh bien, si dans la requête on a demandé une servlette, le serveur web n'accède pas directement à la servlette. Vous voyez? Donc le serveur web doit passer la main au conteneur, voilà, au conteneur web. Et c'est le conteneur donc dans lequel la servlette est déployée, hein. C'est lui qui va donner à la servlette la requête et la réponse, hein. Donc c'est lui qui va invoquer la servlette. Voilà. Et donc, la requête, elle va passer du serveur web au conteneur et le conteneur va le transmettre à la servlette. Maintenant, la servlette, on a vu que elle va pondre du HTML, hein. Après avoir fait son job, elle va pondre du HTML. Et donc, je vais marquer le HTML en rouge, par exemple. Voilà. On va pondre du HTML ici, voilà, qui va circuler. Voilà. Donc je vais, dans ma réponse, je vais mettre ma réponse en vert. Donc la servlette a travaillé et elle va pondre du, du HTML. Voilà. Et ce HTML-là va être véhiculé auprès du serveur web par le conteneur. Et puis, on va avoir la réponse, bien entendu, la réponse HTTP qui va parvenir ici pour l'affichage dans, dans le navigateur, hein. Donc, on affiche la page HTML dans le navigateur. Vous voyez ce qui se passe. Donc, nous voyons bien que le conteneur, hein, c'est l'orchestre, hein. C'est l'orchestre de l'application web ici, hein. Bien sûr, on a toujours le serveur web, mais on n'atteint pas directement la servlette. La servlette étant déployée dans le conteneur, donc c'est au conteneur d'invoquer la servlette, puis la servlette va faire son travail, pondre du HTML et qui va être retransmis transmis au serveur web pour être acheminé auprès de l'internaute. Vous voyez? Donc c'est ça la démarche. Donc ici vous avez, voilà, on va dire par exemple Tomcat. Tomcat. Alors, nous allons voir ça un tout petit peu plus en détail ensuite. Mais sachez que donc c'est le conteneur qui donne à la servlette la requête et la réponse HTTP. Et c'est le conteneur qui va se charger d'appeler les méthodes de base qu'on avait vues auparavant, la méthode doGet ou la méthode doPost, hein, de la servlette, hein. C'est le conteneur qui va les appeler vraiment. On va voir comment tout cela se passe lorsqu'on verra l'API liée aux servlettes.